Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto où cette fois-ci je vais vous proposer de réaliser des petites boîtes de lait avec le support pour y glisser des petits chocolats de Pâques. Je vous avais fait le panier, c'est vrai que c'est ce qui revient un peu souvent, les paniers pour mettre les œufs, mais là j'aurais envie de le faire sous forme de petites boîtes de lait. Donc pour ceci, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez prendre un morceau, alors moi je prends quand même une base de papier uni sur lequel je viendrai coller du papier à motif après, parce que c'est vrai que pour faire ce genre de choses, le papier des blocs 30-30 Artemio est un petit peu fin, donc je fais déjà une première base en cardstock uni et je viendrai coller du papier à motif. Si vous avez du papier plus épais, type 240 grammes, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là. Donc pour ceci, je vais venir couper un morceau de papier, ça je vais mettre de côté, de 26 cm, donc 26 cm par 21. Comme mon papier est un A4, je crois que j'ai la bonne longueur déjà. Oui, c'est bien ça. Donc 26 par 21. Après, sur le papier à l'horizontale, vous allez venir faire un pli. Alors, attendez. À 6 cm. À 12 cm. À 18 cm. Et à 24 cm. Ce qui va vous donner ici une petite bande. Ensuite, vous allez prendre à la verticale. Et là, vous allez venir faire un pli à 2 cm. À 5 cm. Et à 16 cm. Et voilà, comme ça, tous vos plis sont faits. Ensuite, on va venir enlever le petit morceau rectangle ici, le plus grand. Attendez, je suis sur du papier blanc, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez une petite partie, une autre un peu plus grande. Là, vous avez la grande partie. Et là, vous avez juste un petit rectangle. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident sur du papier blanc. Et là, du coup, ce petit rectangle, on va venir l'enlever. Comme ceci. On va faire un petit peu en biais. Ici, vous allez ouvrir le carré. Tous les grands carrés du bas. Et pareil, on va venir couper un petit peu en biseau pour que ça soit plus propre quand on va plier. J'espère que ça va pas faire flou parce que j'ai remarqué sur les dernières vidéos que quand j'utilise du papier blanc, ça vous fait des flous. Alors
l'autofocus qui se met en route. Je suis désolée, j'ai essayé de regarder un petit peu à tout sur mon téléphone parce que je vous filme avec mon téléphone et j'ai pas trouvé le problème. Si j'enlève l'autofocus, c'est encore pire, donc bah, je suis désolée pour ça, sur le papier blanc comme ça. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez les petites entailles. Hop. Et on va venir maintenant plier toutes nos lignes de pli. Hop. C'est vraiment très très rapide. Et voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Non, je ne pense pas. Donc voilà, une fois que tout est plié, vous allez pouvoir venir coller. Alors les 4, vous les laissez ouvertes. Vous allez pouvoir venir coller toute cette partie-ci. Là, ce sera le fond de la petite boîte de lait. Et après, on viendra... Alors, je ne le fais pas tout de suite parce que j'ai pas collé. Mais dans l'idée, on viendra plier comme ceci. Donc moi, je vais déjà coller. Donc, je vous dis, les 4 carrés, vous les laissez en bas. Et vous allez venir coller juste cette partie-ci. Donc voilà, je suis venue coller les côtés. J'ai également collé le fond de ma petite boîte. Et ici, il doit vous rester du coup une bande moyenne et une petite bande. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que c'est bien sec, il ne faut bien attendre que ça soit sec. Vous allez venir, alors bon, je l'ai fait un petit peu avant, mais vous allez venir pincer la boîte pour que ça fasse ceci. Et là, sur le deuxième pli, hop, vous allez un petit peu insister pour vous donner ce type de pliage. Comme vous avez les plis ici et ici, ça va se plier assez facilement. Et après, il vous restera plus qu'à mettre une petite pince, une pince à linge, ce que vous voulez. Et vous avez... Alors, je vais remonter un petit peu. Et vous avez votre petite boîte de lait qui est faite. Alors, c'est vraiment, vous voyez, très très simple. C'est peut-être plus cette partie-là, là, de pli. Mais bon, voilà. Donc moi, la petite boîte de lait est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper du papier à motif pour décorer. Je vais en faire une deuxième. Et après, je vous montrerai le support pour les ranger dedans. Donc voilà, une fois que les petites boîtes de lait sont recouvertes de papier à motif, donc j'en ai mis en dessous sur les côtés et sur cette petite bande là, j'en ai pas mis ici. Donc pour ceci, j'ai utilisé la collection On My Way, la nouvelle collection de chez Artemio. Voilà, pour qu'il donne un effet printanier, mais qui peut être aussi utilisé pour Pâques. Et ensuite, du coup, on va faire notre support pour poser les petites boîtes de lait. Donc pour ceci, vous aurez besoin, pareil, d'un papier de cardstock classique. Et on va venir découper un morceau de 18,5 par 12,2, 2, 3. Je vais peut-être même mettre 4 parce que j'ai peur que... ouais. 12,4. Ouais, je vais mettre un petit peu plus grand parce que j'ai peur que ça ne... Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de jeu hein, avec les boîtes. Des fois, ça se joue à quelques millimètres. Et une fois que c'est fait, on va venir faire des plis à 3 cm de tous les côtés. Donc, 3. 3. J'espère que je suis dans le champ là, parce que je m'étale, mais 3. Et
pour ça. On va mettre ça de côté. Et là, on va venir faire des petites entailles de tous les côtés. Toujours en mettant en biais. Voilà. Pareil de l'autre côté. Vous retournez votre papier et vous faites la même chose. Et pareil comme ceci. Hop. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et on va venir marquer tout simplement tous nos plis. Comme je vous disais, si vous avez déjà du papier assez épais en papier à motif, c'est pas nécessaire de faire comme ça, même si je trouve que ça donne quand même un petit peu plus d'épaisseur. Donc forcément, plus vous mettez d'épaisseur, plus ça solidifie le tout, hein, forcément. Donc voilà. Et on va venir coller toutes nos petites languettes comme ça sur l'intérieur pour vous donner ceci. Donc là, je colle tout et je vous montre. Et on viendra également coller du papier à motif tout autour, mais ça on le fera après. Donc pendant que notre petite boîte sèche, on va venir prendre encore un autre morceau de papier cardstock classique. Et cette fois-ci, on va venir découper un morceau. Alors, vous allez prendre en largeur, la largeur de notre boîte, elle fait 6,5. Mais avec les plis à l'intérieur, je vais réduire un tout petit peu, histoire d'être sûr que ça passe. Et je vais mettre 6,3. 6,3 ou 6,2 même. 6,2. Non, je dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. 6,3. Ah, vous faites deux bandes de 6,3. Par 26, 26,25. Donc vous faites à peu près, hein. Ouais, voilà. Par 26,25. Voilà pour ça. Et on va venir faire un pli à 6,25. Et pareil de l'autre côté à 6,25. Donc quand vous avez vos deux bandes de papier, vous venez replier comme ça les deux morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir les angles en haut, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et ensuite, on va venir coller nos deux bandes dos à dos, comme ceci tout le long. On va le faire ensemble d'ailleurs. Hop. Hop là.
Voilà, on vient bien coller dos à dos. Ça va vous donner cette forme-là. Et ce qu'on va faire, c'est que je suis venue découper des morceaux de papier qu'on va venir, donc là je vais arrondir également, qu'on va venir coller, bon, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple, qu'on va venir coller ici de chaque côté et également coller sur les petits carrés de chaque côté également. Donc le dessous, vous vous en fichez, hein, parce que de toute façon, on va venir le coller dans le fond de la boîte. Donc ça, je vais le coller après. Je vais les enlever pour vous montrer, mais ça, je vais venir le faire après. Ici, sur ma petite boîte, c'est pareil. J'ai pris du papier à motif de la collection On My Way. Enfin, du coup, c'est du papier fait aquarelle que je suis venue coller à l'arrière sur tous les côtés intérieur, extérieur de ma boîte, sauf le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, quand vous avez collé vos papiers décorés de chaque côté, vous allez venir le coller comme ça dans le fond de votre boîte. Alors vous ajustez, vous voyez là, moi je pense que j'ai un petit millimètre en trop d'avoir collé le papier, donc c'est pas grave, je vais venir recouper un petit millimètre et ça va vous donner ceci pour ensuite venir placer vos petites boîtes comme ça à l'intérieur. Donc vous collez tout et puis après on va voir pour la partie décoration et la suite. Donc voilà le résultat une fois que tout est assemblé et collé, donc vos petites boîtes. Voilà, donc je suis venue coller du papier décoratif de partout. Avec une perforatrice ronde, j'ai fait une petite entaille pour pouvoir venir le tenir. Hop, comme ça, on peut remettre nos petites boîtes à l'intérieur. Donc moi, je l'ai fait avec 2, mais vous pouvez tout à fait le faire avec 4, avec 6, autant que vous voulez. Après, c'est le support, il va falloir faire en fonction des dimensions de votre support, mais le principe reste le même. Donc moi, je vais passer à la partie décoration et je vous montre le résultat final. Voilà, la déco est maintenant terminée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, je vais peut-être vous le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc la déco, je ne voulais pas filmer parce que c'est un petit peu compliqué, donc je vais vous détailler ce que j'ai utilisé. Alors tout d'abord, j'ai utilisé ce set de dice, le plus petit des œufs, pour venir découper 3 petits œufs donc dans le papier basil pailleté chaussettes de verre et dans le papier aloe vera. J'ai également utilisé le set de matrice papillon, donc le papillon de profil que je suis venue coller ici, toujours dans le papier chaussettes de verre et aloe vera. Ensuite, pour les petits die cut, donc celui-ci, le petit mot, les petites fleurs ici et la petite étiquette, j'ai utilisé tout simplement les die cut de la collection On My Way, donc, comme ceci. Là, je suis venue également utiliser des chipboards cardonnés, donc là en l'occurrence j'en ai utilisé un ici, un petit fanion. Et j'ai également utilisé cette planche de matrice de découpe feuillage pour les petites fleurs, notamment que je suis venue coller sur les petits œufs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter encore des petites gouttes de PBO déco 3D. Alors je sais pas, non, je sais pas celui-ci que je vais utiliser. Je vais utiliser le beige. Donc je vais venir rajouter des petites gouttes sur mes fleurs. Je vais le faire ensuite. Et voilà, après ma petite boîte sera terminée. Donc je vais rajouter la petite étiquette de Pâques. Et voilà le résultat final. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!